Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de la religion mondiale contre le peuple noir. Vous savez qu'actuellement, un peu partout dans le plan visible, c'est-à-dire la Terre, le plan extérieur, il y a beaucoup de religions dites révélées et toutes formes et sortes de spiritualité. Et dans ces spiritualités et ces religions, il y a, on va dire, beaucoup de personnes qui prétendent recevoir des messages de la part d'une certaine divinité et d'autres des ancêtres, y compris des esprits, et ainsi de suite. Mais on va ici, dans cet enseignement, dans ce live, démontrer que non seulement toutes les religions, y compris les spiritualités actuelles, sont fausses, sont caduques, tout simplement inspirées par ce qu'on appelle les forces occultes, les démons religieux de haut rang. Et certains beaucoup d'Africains, de ceux qu'on va appeler Africains, ont grandi dans ces religions, dans ces croyances, dans cette doctrine, en pensant que c'était la vérité, ou bien tout simplement que c'est la vérité absolue. Et certains ne connaissent pas l'histoire. Parce que souvenez-vous, premièrement, que ce qu'on appelle les Bibles actuelles classiques, y compris les autres livres dits révélés, ont été imposés à l'homme noir, y compris par force, par ruse, ainsi de suite, et aussi par ignorance de l'homme noir. Ça, je l'ai déjà démontré bien des années. Et maintenant, vous voyez qu'il y a des pseudo-youtubeurs, des pauvres arrivistes qui vont venir empiéter dans ce que je fais depuis des années pour recevoir la gloire en faisant croire aux gens, aux ignorants, qu'ils détiennent la connaissance, qui sont là, ceux-là, qui disent que l'histoire originelle vient du peuple noir, sans toutefois donner non seulement les noms, les lieux, les prophéties exactes de comment ça a été et comment ça s'est déroulé. La seule Bible authentique, donc Bible Kalatambale, est ici. C'est le seul livre inspiré directement, c'est-à-dire de la vérité, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. C'est le seul livre ici qui vous raconte, qui vous relate la véritable création du monde, du plan visible, de l'univers et des multivers. On vous révèle la vraie identité du vrai Christ qui est noir, de tous les apôtres qui étaient des noirs, y compris des prophètes. Parce que quand je vois beaucoup de ceux qui se disent noirs venir regarder les vidéos de celui qui est en face de vous, en cachette, et aller faire croire qu'ils détiennent une forme de connaissance et répéter ce que je dis sans toutefois nommer la source qui est en face de vous, vous voyez que ce sont des gens qui n'ont pas d'identité. Parce que ces personnes vont venir vous dire aussi que tous les prophètes étaient des noirs, mais ils n'arrivent pas à nommer les prophètes dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Le mot prophète, comment on dit prophète dans la langue maternelle, comment on dit apôtre c'est-à-dire dans vos langues africaines, et comment on dit tout simplement le Christ dans vos langues africaines, y compris les initiés, les entités, ce qu'on va appeler d'autres on va les appeler les anges ou les malaïkas en fonction des religions dites révélées. Ceci pour vous dire que c'est le seul livre, la seule Bible authentique, je dis bien authentique, qui vous révèle non seulement l'identité de celui qu'on appelle Satan, l'identité de l'homme noir, le but de la création, du pourquoi l'homme est sur la terre, et aussi des religions. Pour cela, on va aller dans Jérémie, ce qu'on va appeler Jérémie dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom c'est Belé. Et remarquez que ce qu'on appelle Jérémie le prophète, parce que dans la langue originelle, pour dire prophète, on dit Moutopeda Moudi. Moutopeda Moudi, celui qui parle par l'esprit et pour l'esprit. Et Jérémie, qui est son vrai nom, Belé, dans le chapitre 1, verset 55, toujours dans Bible, pour vous montrer comment la religion mondiale contre le peuple noir a débuté. On vous dit ici
n'apprenez pas la conduite des blancs et des sans-mêlés. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les blancs et les sans-mêlés en sont terrifiés. Il y a virgule, la religion inventée des non-initiés, virgule, est vanité, rien de plus. Donc, ce prophète ici, qui a marqué son époque, ce Moutapéda Moudi, connu sous le nom de Bélé, donc eux, ils vont prendre son histoire, ils vont le mettre dans les canons, ils vont changer son nom, sa couleur, son lieu de naissance. Et quand vous allez taper sur Google, vous allez taper Jérémie le prophète, on va dessiner un homme blanc. Et pourtant, nous savons, et vous savez, le livre de la vérité, et la vérité vous révèle que non seulement ce puissant prophète qu'on appelle Moutapéda Moudi était noir, et aussi la spiritualité étant une question de race. Donc Jérémie Bélé, à son époque, avait déjà démontré, avait déjà signalé, averti le peuple que de ne pas imiter la conduite des blancs et des sans-mêlés, c'est-à-dire des métis, et de dire aussi, ne soyez pas terrifiés des signes du ciel, du fait que les blancs et les sans-mêlés en sont terrifiés. Il y a virgule, la religion inventée des non-initiés, virgule, est vanité, rien de plus. Sans cela, où dans ces religions qu'ils vont inventer, ils vont venir raconter des hérésies, des choses qui ne tiennent pas, pour faire en sorte que vous soyez plongé dans une sorte de captivité spirituelle, mentale, intellectuelle et morale. Et on va vous dire que l'enfer existe, que si tu réunis le soi-disant Jésus ou Yahushua Hamashia, tu iras en enfer. Voilà ce que les colons sont venus vous apporter. Et d'autres religions dites révélées sont venues avec barbarie, des armes, pour vous faire croire que vous étiez des sauvages, vous n'aviez pas d'histoire en Afrique, et que le soi-disant Dieu, dont ils vont les nommer dans leur langue à eux, va envoyer des pseudo-prophètes pour venir sauver l'humanité, pour sauver l'homme noir de sa rébellion, de sa mort spirituelle. Et voilà ce qu'on vous a fait croire et vous avez accepté. Vous avez grandi dans ces religions, dans ces dogmes-là, dans ces croyances qui ne servent à rien. Et beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire beaucoup de Noirs, vont mourir au nom de ces religions, vont s'entretuer, vont faire des débats, vont se haïr mutuellement à cause des choses qui ont été inventées au Moyen Âge. Et comme je dis aussi, beaucoup de Noirs aussi continuent maintenant, commencent à dénoncer cela, commencent à parler de cette usurpation des religions envers le peuple noir, mais toutefois, sans nommer la source, sans donner les noms des acteurs, des prophètes, des messagers qui ont été envoyés. Ils vont venir tâtonner, comme j'ai dit, c'est la seule version, la seule Bible authentique qui vous révèle les vraies identités des prophètes qui étaient envoyés, des apôtres, du vrai Christ qui était noir, de tous les patriarches et matriarches, la véritable histoire de l'humanité et de comment toute chose finira. Et dans Koudoumane, chapitre 30, au verset 7, toujours dans la Bible, il est dit ici, car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Il y a virgule ici. Et on voit cela. Il y a beaucoup de Noirs qui vont aller dans plusieurs formes et sortes de dogmes, de religions, de mensonges. Ils vont exceller dans ces religions, s'auto-proclamer messager d'un Dieu, d'une divinité qui a été inventée par l'inspiration des démons religieux de haut rang pour venir séduire encore beaucoup de personnes, parce que le but, c'est quoi? C'est de ramener la religion mondiale, d'abord pour nuire à l'homme noir, pour l'extirper
de la source naturelle issue de l'Afrique ancestrale. Donc, dans Koudoumane, comme je dis dans le chapitre 30 au verset 7, on vous apprend que le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité, virgule, et devient par là asservi à d'autres fausses croyances. Une fausse croyance, c'est quoi? C'est religion inventée. Maintenant, ici, c'était l'introduction. On va aller dans la phase 1. Pour vous montrer à peu près, on va entrer dans le mécanisme vibratoire de comment le complot mondial, à la religion mondiale imposée à l'homme noir contre le peuple noir a débuté, comment ça se produit, comment ça se passe. Et pour cela, on va s'aller dans un autre livre, La démonologie, étude interdite de la science du démon. Ça, c'est le livre qui dérange ce qu'on appelle Satan, qui dérange ce qu'on appelle les démons ou les anges déchus aussi, c'est-à-dire qui dérange les démons et qui dérange aussi les anges déchus, qui dérange tous les pratiquants des sciences occultes, y compris le démon Jésus, ce qu'on appelle Jésus ou Jésus-Christ ou Machia, ou peu importe comment on va le nommer, ou fils de Marie, Issa, qui perturbe même celui qu'on va appeler Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, parce que c'est le livre où on expose, on vous donne la véritable nature occulte du faux Dieu de l'humanité. Donc c'est un livre qui dénonce, qui met en lumière tout ce qui se cache dans les ténèbres. C'est dans la démonologie. Chapitre 1, versets 172 à 178. Il est dit, derrière les agissements, virgule, manigances et manœuvres occultes des démons, virgule, se cache en réalité un complot macabre, c'est-à-dire funeste, lugubre, désastreux, qui consiste à établir une religion mondiale contre le peuple noir en tête. Il y a point. Donc, comme j'ai dit, Kalatambale, Bible, la seule version authentique, donne cette information par une puissante entité qui s'est émanée par-delà les cieux visibles, hors du voile de l'espèce de, on va dire, Sangwatuba. Donc, dans la démonologie ici, vous révèle qu'il y a un complot occulte qui a été mis en place depuis des décennies contre le peuple noir. Et on voit cela actuellement, y compris dans le système, on va dire, politique, dans toutes sortes de choses. La preuve, jusqu'à présent, ils vont en Afrique, ils vont piller l'Afrique. Ils vont piller l'Afrique, prendre des ressources de l'Afrique, faire des alliances occultes, tisser des alliances. Quand un noir ou un président africain veut se lever contre cette tyrannie, contre cette manigance, contre cette rébellion qu'ils veulent imposer, c'est-à-dire cette religion imposée à l'homme noir, au peuple noir, ils vont tout faire pour le détruire. Et pour le détruire, ils vont d'abord utiliser plusieurs canaux que vous connaissez, la calomnie, mentir volontairement, susciter des opposants et ramener le terrorisme et des coups d'État. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire durant des siècles. Et ça continue devant tout le peuple noir, mais vous restez tranquille, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Mais ici, ces livres vous démontrent ce qui est le complot qui est derrière. C'est pour ça qu'on vous dit ici, cette religion mondiale contre le peuple noir constitue l'édification du fondement même du règne, c'est-à-dire domination absolue, complète de Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit. Dans la réalité du visible, virgule, sans laquelle son dessein, sa stratégie contre le peuple noir serait inaccessible et irréalisable. Ça veut dire que pour prendre la puissance qui a été établie sur la terre, il faut d'abord
qui domine l'homme noir entièrement. C'est pour cela qu'il y a aussi eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu l'exploitation, il y a eu les génocides, beaucoup de choses. Le mensonge sur l'histoire, on va vous faire croire hein, que le premier homme vient du singe, et on vous dit aussi que c'est Lucie, et tandis que dans la science, les propres scientifiques, on va dire comme ça, vont vous expliquer que le premier homme était noir. Et quand vous lisez dans le récit des Bibles torchons, les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. À moins que vous me dites que Yahvé, votre Dieu, est un singe et que le premier homme soit un singe. Donc, et si vous devez comprendre que si, on va dire, Dieu a créé l'homme à son image et que les scientifiques confirment que le premier homme était un noir, ça voudrait aussi dire que Dieu est noir. Et si Dieu est noir, les anges sont noirs. S'ils sont tous noirs, les autres races viennent d'où? Quel est le but des autres races? C'est là que vous comprenez que la spiritualité est une question de race. Mais ici, on n'est pas en train de parler de l'origine des autres races. On parle ici de la religion mondiale contre le peuple noir. C'est pour ça qu'on vous dit que cette religion mondiale contre le peuple noir constitue l'édification du fondement même du règne, domination absolue complet de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Donc Satan, ce qu'on va appeler Satan ou le Shaitan, et dans d'autres noms, mais dans la langue originelle, pour dire, voilà, ce Satan-là, c'est Mundima Bobé. Mundima Bobé. Il doit régner absolument. Mais les gens pensent que pour que Satan puisse régner, il doit apparaître visiblement et s'asseoir avec la queue, une fourche, des cornes, des sabots. Non, ça, ce n'est pas Satan. C'est une imagination inventée des esprits malades de beaucoup de personnes. Satan veut à tout prix régner derrière une religion qui va imposer complètement à l'homme noir, dans le but d'empêcher la manifestation du nombre connu. Mais beaucoup, ceux du visible, ne savent pas cela, ne connaissent pas ce secret-là. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour que tout ce que je dis ne puisse pas être réellement vu par la majorité. Et des copieurs, des complotistes, des pauvres arrivistes, c'est ceux-là même qui auront plein de vues pour faire dormir encore le peuple noir dans le mensonge, dans l'ignorance, dans l'anti-vérité tout simplement. Donc, la démonologie ici, on vous apprend que cette religion mondiale contre le peuple noir, non seulement constitue l'édification du fondement même du règne, c'est-à-dire la domination absolue, complète de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, dans la réalité visible, sans laquelle son dessein, stratégie macabre, c'est-à-dire stratégie contre le peuple noir, serait inaccessible et irréalisable. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, a pour objectif, donc achèvement, d'établir une structure sociale, on vous dit ici, une structure sociale dans laquelle les gouvernements mondiaux sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique. Pour imposer le culte unique contre le peuple noir, donc empêcher la manifestation du nombre connu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des religions qui vont, les pseudo-religions vont lutter, vont dire non, ici c'est le prophète qui est envoyé pour l'humanité, là c'est le sauveur de l'humanité, le Christ, le Messie, le Messia, pour pouvoir faire asseoir un sauveur unique et une religion mondiale. Et c'est pour cela qu'actuellement, vous allez voir,
ce qu'on appelle les chefs religieux entre eux. Ils vont faire une sorte de compromis dans les sociétés secrètes. Ils vont s'asseoir parce qu'au départ, ils vont lutter. Ces religions vont dire, toi, tu es dans le faux, toi, tu es dans le faux, ton Dieu, c'est un faux Dieu, ton Dieu, c'est un démon, ton Dieu, c'est un séducteur. Et plus le temps passe, et Satan maintenant, il entre à l'œuvre, il passe par les démons religieux de haut rang pour inspirer mystiquement ces religieux, ces chefs religieux qui sont derrière ces torchons qui ont été inventés au Moyen-Âge. Enfin, comme j'ai dit, de faire ce qu'on appelle la coalition. Et l'issue de cette coalition va donner quoi, premièrement? Ces religions maintenant qui se disaient, toi tu es dans le faux, vont dire qu'ils ont le même Dieu. Vous voyez? Ils vont accepter le Dieu de l'autre en disant que c'est le même Dieu, mais ce qu'on l'appelle différemment. Là, ils seront d'accord que c'est un seul Dieu, mais qui est dans plusieurs religions. Maintenant, ils vont lutter maintenant pour un prophète ou un sauveur. Et c'est là où derrière maintenant ce qu'on va appeler la coalition, encore occulte, pour décider maintenant quel est le sauveur qu'ils vont choisir pour faire asseoir une seule religion, en faisant croire qu'en gros, toutes les religions, c'est une seule et même religion, et tous les sauveurs, en fonction du pays, en fonction du continent, ou tout simplement du peuple, ils vont vous dire que c'est un seul sauveur, mais qu'on représente dans différentes cultures. Ça, c'est le plan. Donc, à l'heure actuelle où nous sommes, ils sont en train de débattre pour savoir qui va être le prophète ou tout simplement le sauveur unique de l'humanité. C'est pour cela que vous allez voir les débats interreligieux, ainsi de suite, un peu partout. Parce que ceux qui font ces débats, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont en train de faire ces débats. Quel est l'esprit qui les inspire? Ça, c'était la deuxième phase. Et la troisième phase va consister, dès qu'ils auront, selon eux, imposé ce sauveur, en disant que voici le sauveur, qu'il faut accepter dans toutes les religions. Et les autres religions qui ne seront pas d'accord, on sait ce qui se passe. C'est que l'acquisition papale, l'acquisition catholique, ils ont fait. Et la troisième phase va consister à choisir la religion mondiale. Dans le but que l'homme noir en tête ne puisse pas connaître qui est le vrai créateur, unique et véritable, qui est l'Oma, Tété. C'est pourquoi la manœuvre principale contre le peuple noir concerne l'effondrement et l'anéantissement de toutes ces connaissances, entre parenthèses, conscience, clarté, dont l'essentiel de sa documentation, donc preuve, sur les sciences interdites de l'après-vie. C'est pour ça que dans l'Égypte ancestrale ou l'Égypte antique, on va vous parler des livres des morts, mais qui ont été néanmoins trafiqués. Du monde des esprits, la création des multivers, des pyramides et autres. Encore, vous connaissez l'histoire de ceux qui prétendent être des égyptologues. Ils vont aller en Égypte, ils vont aller inventer, trafiquer, repeindre les images et écrire des livres, des bouquins, des torchons pour venir vous faire croire que non, la civilisation ancienne d'Égypte, ça pouvait être que des blancs, ça ne peut pas être des noirs, que l'homme noir n'était pas assez intelligent, il n'y avait pas de la technologie selon eux à cette époque pour construire des pyramides, parce que les pyramides, c'était des blocs de pierre qui pesaient des tonnes. Et pour transporter et les disposer sous forme pyramidale, il fallait forcément des grues, des engins, des appareils
qui pouvait transporter, soulever ces pierres, ces tonnes de pierres. Mais vu que selon leur explication, à cette époque, il n'y avait pas la roue, donc l'homme ne pouvait pas encore inventer, n'était pas assez éclairé. Et des théories veulent que ce soit des extraterrestres qui vont venir d'une autre planète ou bien d'une autre galaxie lointaine du système solaire pour venir aider les Noirs qui ont bâti ces pyramides. Donc, en cela, ils veulent effacer l'histoire du peuple noir. Mais l'histoire est là. Le support est là. Bible, la seule Bible authentique qui vous révèle l'existence des autres races. Comment les autres races sont arrivées? Parce qu'ils ont réussi à tromper un monsieur qui a aussi fait beaucoup d'études pour le compte des Noirs, c'était aussi un Noir, et que beaucoup maintenant vont aduler plutôt comme étant un homme éclairé, un prophète, un Illuminati. Connu sous le nom de Cheikh Anta Diop, qui, selon ses écrits, selon ses théories, va vous expliquer que l'évolution, c'est des Noirs qui étaient partis en Europe, loin dans le froid, pendant des centaines d'années, à force de rester dans un froid très glacial, ils ont changé de couleur, ils ont changé, sont devenus des blancs. Et ça, c'est de l'hérésie, c'est la pollution intellectuelle. La seule Bible authentique vous révèle comment les autres races sont apparues et pour quelles raisons les autres races existent. C'est pour ça que Satan ne supporte pas le livre de vérité. Il va susciter, en tout cas par les démons religieux, des mongols, des tétards, des pauvres arrivistes noirs pour venir raconter des hérésies, parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, vous dit ici, ce procédé aura pour achèvement de captiver, confondre, convertir le peuple noir dans sa certitude et sa conviction en Tété, créateur unique, serait une pure affabulation, invention. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Donc, ils vont venir en Afrique. Ils vont voir que le peuple en Afrique connaissait déjà, en tout cas, le nom du Créateur. Principalement dans ce qu'ils vont appeler maintenant l'Afrique centrale, dans Ouassemutonga. Parce qu'il y a, comme je dis, il y a beaucoup de Noirs qui vont venir parler, oui, mais la Bible, c'est l'histoire des Noirs, parce que Zulula était celui qui le disait. Ils vont reprendre les propos de Zulula, ils vont utiliser ça pour eux, mais rajouter autre chose et pour faire croire qu'ils détiennent une forme de connaissance. Dans ce cas, comment on dit Afrique dans vos langues maternelles? Vu que le mot Afrique, c'est pas comme ça qu'on nommait. Les ancêtres ne nommaient pas ce continent Afrique. Comment on dit continent dans la langue originelle, dans vos langues maternelles? Comment on dit un Africain dans la langue, dans vos langues? Ce n'est pas Afrique, hein? Ce n'est pas Africa. Donc tout ça est contenu dans la Bible. Kalatambale. Donc le but, c'est quoi? C'est de vous faire croire que l'homme noir a toujours, depuis son origine, adoré des faux dieux, adoré des statuettes, pratiqué de la sorcellerie, la divination, l'occultisme. Et eux, les Occidentaux, les colons, les Blancs et les autres races, eux, on va dire, ils sont plus, selon les manières de voir, que Dieu les aurait plutôt choisis pour venir délivrer l'homme noir. Et pourtant, l'homme noir est le premier. Même dans les propres torchons, ils disent que le premier homme, c'était un noir. Donc, si Dieu, soi-disant Dieu crée le premier homme noir,
à son image, selon sa ressemblance, ça voudrait que Dieu, il est noir. Et si Dieu, il est noir, pourquoi il va choisir d'autres races pour venir sauver l'humanité? Pourquoi? Il doit choisir lui-même un homme noir. Il s'agit d'un plan de préparation mentale, c'est-à-dire corps, intellectuel, moral, âme, et spirituel, esprit, visant à détruire le fondement de la croyance de la race noire entêtée. Ça, ils ont commencé, mais ils ne pourront pas arriver à la finalité. Parce que quand vous arrivez en Afrique, parce que l'Afrique, ça veut dire Wassé. Wassé en même temps qu'il y a la terre. C'est comme ça qu'on appelait Wassé. Donc l'Afrique, et maintenant quand on dit continent, c'est Mouniele. Et quand tu es à Mouniele, c'est-à-dire le continent, parce qu'il n'y a qu'un seul continent. Ça, vous devez le savoir. Quand on dit le continent européen, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, et ainsi de suite, ça, ce n'est pas des continents. Ça, c'est pas ce qu'on appelle un continent, non. Au départ, c'est un seul continent, c'est-à-dire Mouniele. C'est comme ça qu'on dit le continent dans la seule langue originelle. Mouniele, c'est ça le continent. Et il y a eu ce qu'on appelle le mystère des fragments, la dérive des continents. Eux, ils vont vous expliquer qu'il y a eu dérive des continents en tel milliard d'années ou tel million d'années, pour certains. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Bible vous explique toutes ces choses-là pour vous dire qu'il y a eu certes le fragment du continent et les autres blocs de terre, c'est ce qu'eux maintenant ils vont appeler l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, ainsi de suite. Et que le bloc qui est resté à la place initiale, c'est ce qu'eux vont appeler l'Afrique. Or, ce n'est pas ça. Ça reste le seul continent. Les autres, ce sont des blocs de pierre. Les autres bouts de ce continent. C'est pour cela que vous aurez beau dire, parce que je vois un peu partout, il y a ceux qu'on va dire des blogueurs ou des blogueuses qui vont venir sur YouTube faire croire qu'ils ont ou elles ont réussi, montrer les maisons qui n'ont pas de sens, montrer que tiens, ils sont en train d'ouvrir telle société, qu'il faudrait que tous les Noirs, tous les Africains rentrent en Afrique et restent en Afrique, développer l'Afrique. C'est bien que les Noirs rentrent développer l'Afrique, mais vous pensez dans votre tête, dans votre délire, que tous les Noirs africains vont rentrer en Afrique. Ils vont sortir de l'Afrique. D'autres vont revenir, d'autres vont sortir. Parce que la prophétie est en marche. L'homme noir doit immigrer. Il doit aller conquérir les autres terres, parce que c'est sa terre initiale. Le peuple noir doit se repeupler, doit prendre le pouvoir sur toutes les autres parties du monde, être plus nombreux que les autres races. Mais on va utiliser ceux, comme j'ai dit, qui se disent des blogueurs. Non, il faut que l'Africain rentre définitivement en Afrique, investir en Afrique. Il doit connaître l'immigration. Il doit récupérer ce qui lui appartient. Il doit se repeupler. Il doit se repeupler. Ce qu'on appelle l'esclavage, la déportation. Vous savez ce qui est derrière? Vous pensez que c'est l'homme blanc qui est arrivé, comme ça, là, il a vu les Noirs, il a dit, allez, on vous fait venir ici, là, on vous enferme. Ils sont arrivés en Afrique, il y avait des guerriers, des gens qui étaient puissants. Il y avait la technologie, les empires, les dynasties. Comment ils ont fait pour mettre l'homme noir en esclavage? Et ils vont vous expliquer, non, c'est les Noirs eux-mêmes qui ont vendu les frères, c'est ceci. Ils vont faire des films à chaque fois, des films qui ne servent à rien, des torchons, des hérésies. Parce que derrière, il y avait une prophétie. Derrière, il y a un but. Mais quand vous êtes des pauvres arrivistes, vous venez à peine d'arriver dans l'existence. Vous venez raconter des hérésies, des choses que vous ne maîtrisez pas.
Donc, le but ici, c'est de renverser complètement la croyance. Et comme j'ai dit, ils ont déjà commencé depuis des siècles. Depuis des siècles déjà. Et comment ils ont fait? Ça commence d'abord parmi le peuple noir. Ça veut dire que ce qu'on appelle les bidjedje, c'est ce qu'on appelle les démons dans la langue originelle, les bidjedje. Et comment on dit démons dans vos langues aussi? Voilà. Les bidjedje, ce qu'on appelle les démons, et ce qu'on appelle les anges déchus, dans la langue originale, on les appelle les bamuloloma bungulale. Ceux-là, ils ont séduit une grande partie du peuple noir. Et en fonction des langues, ils vont dire que dans ce peuple, Dieu, celui qu'ils vont appeler Dieu, ça s'appelle comme ça dans telle langue. L'autre là-bas, dans l'autre langue, on va l'appeler Zam, Zambé, Zambi, ainsi de suite. Osiré. Ils vont dire non, c'est toujours les dieux. Mais sauf que chacun a sa langue, l'appelle à sa langue. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. Ceux qu'on appelle Barack Obama, dans n'importe quelle langue, ils vont dire Barack Obama. Comment on dit Barack Obama dans ta propre langue? Sans prononcer le mot, le nom Barack Obama. Mais comment on dit Barack Obama si tu ne prononces pas ce nom? Et vous pensez que le nom du Créateur, dans Wekedi, va être traduit? Qu'on va traduire cela? Qu'on l'appelle ici, dans la langue originelle, et parce que tu ne parles pas cette langue, il va aussi s'appeler d'une autre manière dans ta langue? Non, ça reste le même nom, intraduisible. Voilà d'abord la première confusion qu'ils ont ramenée en Afrique. Ils vont inventer les noms des dieux. Ici, on va l'appeler tel nom, on va dire non, ça veut dire Dieu. Et ils vont prendre, ils vont venir, ils vont dire, ils vont traduire les Bibles, d'abord en Douala. Ils vont mettre Loba dedans pour dire que Loba, ça veut dire Dieu. Voilà comment on a réussi à vous tromper. Ils vont dire que Loba, ça veut dire Dieu aussi. Qu'on traduit. Mais dans le sens même, le nom Loba est au-delà de la divinité, au-delà de ce qu'on peut traduire. Dieu, ça veut dire divinité, être supérieur, donc l'être supérieur. Quand on dit l'être, un être, c'est quoi? C'est une créature. Mais bon, ici, on est parlé dans les définitions, mais c'est pour vous faire comprendre que tous les dieux dont vous appelez là, dans vos langues maternelles, que ce soit en Afrique, partout, vous dites non, ici il s'appelle comme ça, dans notre langue, Dieu s'appelle ainsi. Ça, c'est un démon. C'est un démon. Parce qu'au départ, le peuple noir est uni. L'unité, l'unification. C'était la seule langue originelle. Quand on dit Babel, parce que d'autres vont parler de Babel, là où les langues sont apparues. Babel, d'autres vont dire Babylone. Mais comment on dit Babel dans vos langues maternelles? C'est bien beau de venir dire Babel, Babylone, qu'on a trafiqué l'histoire du peuple noir. Comment on dit Babel dans vos langues maternelles? Comment on dit Babel? Comment on dit Babylone dans vos langues maternelles? C'est bien beau de venir dire ah non, ils ont pris l'histoire du peuple noir, les colons sont arrivés, ils ont changé tout. Mais ça veut dire qu'ils ont réussi à vous avoir à un point qu'ils ont effacé complètement les véritables noms. Vous vous référez sur les propres noms pour essayer d'arranger quoi? Si tu n'arrives pas à invoquer le nom du Créateur, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la bonne connexion. Il faut la bonne fréquence. C'est aussi simple que ça. Même la propre terre où vous êtes, vous ne savez pas comment on dit la terre dans vos langues maternelles et vous venez parler. La terre où vous êtes là, comment on appelle ça? La planète Terre, comment on dit le mot planète Terre dans vos langues maternelles?
Comment on dit l'univers dans vos langues maternelles? Comment? Vous ne savez pas des choses sur la nature et vous voulez percer des choses qui vous dépassent. Cette grande conspiration et projet auront bien avant tout cela pour effet de produire, générer, soulever et afficher un désordre social, communautaire, un désordre familial, communautaire, entre parenthèses, social, culturel, royal, culturel, éducatif, ethnique du peuple noir. C'est pour ça qu'ils vont venir en Afrique, ils vont voir un seul peuple, ils vont commencer à diviser des gens. Non, toi on t'appelle Burkinabé, toi on t'appelle Congolais, toi on t'appelle, on va dire Gabonais, toi c'est Ivoirien, toi c'est Zimbabwéen, ainsi de suite. Mais comment on appelait là actuellement? C'est bien beau, les gens vont être fiers, ils vont dire ah moi je suis sénégalais. Mais le mot Sénégal, ça vient d'où? Le mot Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ça là, ça vient d'où? Avant qu'on nomme ces pays-là s'appelaient comment? Ces terres-là s'appelaient comment? Il faut d'abord connaître ces choses avant de vouloir percer le mystère de la spiritualité, de la haute fréquence. Vous voulez parler des choses, vous êtes dans un monde physique, dans un avatar, et vous voulez pénétrer dans la dimension de la haute fréquence, la dimension du mundi, c'est-à-dire esprit, parce que le mot esprit, le nom esprit, dans la langue originelle, on dit mundi. Vous voulez pénétrer dans la dimension du mundi, du monde des esprits supérieurs, et négliger le monde intermédiaire. Le monde intermédiaire, c'est le monde astral. Et le monde astral, il faut l'âme. Et l'âme, c'est toujours mundi dans la langue originelle. Parce que l'âme, c'est un corps spirituel aussi. C'est ce qu'on appelle la transition. C'est un monde intermédiaire. L'âme, pour arriver dans le plan visible, physique, pour l'homme, il y a un plan, un corps intermédiaire. C'est ça qu'on va aller dans Doubissé, dans Kalata Doubissé. Doubissé, qui veut dire, d'autres vont aussi dire Doumsé. Doubissé, c'est ce qu'eux vont appeler Enoch. Pas Enoch, le fils de Caïn, mais le Enoch qui était enlevé, où le faux Jésus va venir dire personne n'est monté au ciel. Il y aura des débats sur ça. Ils vont dire non, tu n'as pas compris. Vous êtes que des pauvres arrivistes, des mongols, des tétards. Doubissé. Donc, Enoch, le vrai Enoch qui était noir. Vous devez comprendre que tous les apôtres du vrai Christ étaient des noirs. Et les noms comme les Jean, Pierre, Thaddée, Barthélemy, Matthieu, ainsi de suite, ça, c'est des noms inventés, ça. C'est les noms qui servent. Ce sont les noms qui ne veulent rien dire. Parce qu'eux, ils ont les vrais noms. C'était les noms de Wassé, qu'on appelle l'Afrique. Parce que c'était tous des Noirs. Il n'y a eu aucun prophète d'une autre race qui a été envoyé. Je le dis ici, et je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours affirmé. Tous les prophètes qui ont été envoyés étaient uniquement de race noire. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous les messagers. Ce que vous allez appeler les anges, quand ils viennent sur terre, c'est l'homme noir qu'on voit. Parce que la spiritualité est et demeure une question de race. Chaque entité qui se manifeste,
y compris ce qu'eux vont dire Gabriel. Parce que quand on va demander à ces chrétiens, à certains chrétiens, oui, donnez les noms des anges, ils vont juste donner les noms que eux, dans les fausses Bibles, dans les torchons, ils ont écrit Gabriel, l'archange Michel, il y a qui encore? À part ça, d'autres vont dire Uriel, ainsi de suite. Mais comment on les appelle dans vos langues? Gabriel, c'est quoi? Gabriel, ça veut dire quoi? Comment on dit ange dans votre langue? D'autres vont dire angel. Ce n'est pas angel. Comment on dit ange? Comment on dit ange? Donc, Doubissé ici, à un moment donné, il y a deux êtres, donc deux entités qui se sont émanées par-delà les cieux visibles, hors du voile, donc émanées du grand ordre des choses, que les chrétiens vont appeler le royaume des cieux. Mais c'est le grand ordre des choses. Et les deux entités sont venues dans le passé. Parce que ce monde, actuellement, ce que vous vivez, c'est le passé. Et quand les grands visiteurs, ce qu'on va appeler les Bamololoma, ou tout simplement les Bébouté Mundi, ainsi de suite, pas les Bébouté Mundi, c'est ce qu'on appelle dans les Bibles classiques les chérubins, voilà. Donc, quand ces êtres viennent dans cette dimension-ci, c'est-à-dire qu'ils viennent dans le passé, parce que la réalité, si c'est le passé, c'est déjà passé plusieurs fois. Donc, ils viennent dans ce passé qui est le présent de ceux qui vivent ce passé. Donc, il y a deux êtres qui sont venus dans le passé, qui étaient le présent de Doubissé, ce qu'on appelle Enoch. On l'a fait sortir de son corps, de son avatar physique. Il est entré dans une autre dimension, c'est-à-dire il a vu différents mondes. Il a vu ce qui se passe d'abord, premièrement, sur cette terre, au niveau de la stratosphère, la mésosphère, ainsi de suite. Il a vu ce qui se passe dans l'univers, dans les multivers. Il a vu plein de choses, les mondes intermédiaires. Il est sorti de cette réalité, il a intégré la réalité de la haute fréquence. Il a vu le monde spirituel, la pluralité de ce monde, parce qu'il y a plusieurs mondes dans le monde spirituel, donc plusieurs réalités. Et là, pendant son voyage initiatique, il va voir des choses. C'est pour ça qu'on vous dit ici que par rapport au contrôle mondial, la religion mondiale qui doit être imposée contre le peuple noir n'est pas seulement physique, n'a pas commencé dans le plan physique. Ça commence par des êtres malveillants. Ça commence par ce qu'on appelle les Bamololoma Bungulane, communément appelés dans les Bibles classiques les anges déchus, qui n'ont rien à voir avec les démons, avec les Bédjedje. Parce que beaucoup de gens confondent, ils pensent que les anges sont tombés, ils sont devenus déchus, et c'est ceux-là qu'on appelle des démons. Non, les démons sont à part, les anges déchus sont à part. J'ai déjà expliqué cela plusieurs fois. Voilà. Les démons, c'est la progéniture des Bamololoma Bungulane, donc les anges déchus du troisième ordre. Doubissé ici, quand il sort de son corps, à un moment donné, il va voir le complot, comment un groupe de Bamololoma Bungulane, donc ici du troisième ordre, vont commencer à comploter. Moi, Doubissé, dans Doubissé, chapitre 1, verset 55 à 65, il est dit ici, moi, Doubissé, je vis le groupe de Bamololoma Bungulane du troisième ordre debout, virgule, au-dessus de la stratosphère, sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. Ces Bamololoma Bungulane du troisième ordre étaient une multitude, leur nombre était des milliers de milliers. Dans les livres trafiqués de livres d'Enoch, d'autres, on va vous dire qu'il y avait certains diront qu'il y avait ces trois anges qui sont venus. Il n'y a que trois anges pour eux qui sont venus, qui ont couché avec les femmes sur la terre. Mais bon, je vis 35 Bamololoma Bungulane du troisième ordre qui disposaient d'une très grande puissance spirituelle. Ces 35 Bamololoma Bungulane surpassaient le reste du groupe en force et en puissance. Et leurs noms sont les suivants. Donc, on a donné le nom de ces anges déchus. On donne le nom des anges déchus. Bon, les chefs des anges déchus qui ont couché avec les femmes noires sur la terre.
Les femmes noires qui sont devenues non initiées de la lignée de Ponguissé, c'est-à-dire Caïn. On donne les noms ici, dans le Kalata Doubissé. Mais on ne va pas citer tous ces noms-là ici. Mais néanmoins, Doubissé va les entendre comploter. Je les entendais dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme, c'est-à-dire suprématie divin pour nous unir à elle. Ces belles femmes noires, elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête. On n'y trouvait point en elles de défaut corporel, bonne terre pour notre semence. Et ce récit, ils vont prendre cela, des copies du vrai récit, dans le Doubissé, issu toujours de Kalata Balé, pour écrire les torchons dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, dans d'autres versions, donc, comme la Bible en français courant, les habitants du ciel, vu que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'elles choisirent. Et dans le verset 4, on vous apprend que quand les fils de Dieu, ou les habitants du ciel, sont venus vers les filles des hommes et qu'elles aient eu donné des enfants, c'était ces enfants-là qui furent famés dans l'Antiquité. Et je vous ai déjà expliqué que, en gros, ces enfants, c'était, on va dire, c'est ceux-là même qu'on appelait dans la mythologie grecque, dans les faux dieux, les Zeus, ainsi de suite, les faux dieux, Zeus, les Poséidon, comment on appelle celui-là, Hercule, ainsi de suite. Donc, Doubissé ici va voir le complot, il dit comment ces anges déchus sont en train de comploter. Ils disent ici, elles sont agréables, intéressantes, l'instrument de notre vengeance, à pénétrer, voir. Ayant notre propre loi, enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition dans la réalité connue, avec elle. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, la manifestation de nos propres désirs, rébellion. Donc, la manifestation de leurs propres désirs qui va donner le fruit qu'on appelle la rébellion, c'est les noms noirs. Qui devra empêcher la manifestation du nom connu, soumettre le peuple noir, notre substitution, dans la servitude, enfin, qu'on ne puisse disparaître. Donc, vous comprenez par là, voilà comment le complot de Satan. C'était ça, le complot de Satan. En tout cas, pas les anges déchus. Le but des religions actuellement, des religions, des croyances, les dogmes, les doctrines, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je suis allé au paradis, d'autres vont dire, là en enfer, il a vu ceci, cela. Le but de ces religions, de ces livres religieux, de ces pseudo-divinités enseignants, bref, toutes ces choses, c'est là uniquement pour vous distraire, pour que l'homme noir ne revienne pas à la source. La source, elle est là. Elle est en face de vous. Et Bible est l'instrument. Est l'instrument de délivrance et le support. Parce que les Noirs, maintenant, quand ils vont aller faire des débats, ils vont dire, ils vont parler des Bibles, ainsi de suite. Eux, mais ils n'ont pas de support. Voici le support. On vous relate l'histoire de toutes choses. Dans le complot contre l'homme noir est toujours en vigueur. Il veut vous détruire complètement. Ils vont prôner le métissage, ils vont prôner la tolérance, d'aller homme avec homme. Ils vont beaucoup de choses de ce genre pour que l'homme noir ne retrouve jamais son chemin. Mais c'est perdu d'avance. Parce que, comme j'ai dit, cette réalité s'est déjà passée plusieurs fois.
Le nombre connu est déjà plein, est complet. Mais vu que vous vivez le passé qui est votre présent, ils pensent qu'ils vont dominer le monde. C'est l'homme noir qui est la domination. Parce que c'est lui qui est l'être supérieur, à qui on a remis la puissance, les clés. Votre Jésus, là, c'est une invention. C'est un démon qui se cache derrière, connu sous le nom de Mitélet, qui a exercé aussi dans l'Égypte antique, sous un autre nom, sous une autre personne qu'on va appeler Osiré. Donc, que d'autres connaissent le nom d'Osiris. Et encore bien d'autres, même au sein même de l'Afrique, du peuple noir. Donc, c'est juste pour vous dire, à tous ceux et celles qui sont en train de regarder, qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont accoutumés à regarder en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, que ce soit en France, un peu partout dans le monde, qui adhèrent au message que j'apporte. Ne restez pas seulement là, vous écoutez, vous vous connectez pendant les Facebook Live, vous écoutez. Il y a un groupe, un grand groupe, il y a un groupe. De plus en plus de monde entre dans ce groupe-là, dans cette bergerie, dans l'association là, qui s'appelle Jean 832. Il y a beaucoup qui entrent déjà. Le but, c'est d'entrer et de former une communauté des guerriers, des guerrières. Afin qu'il y ait plus pour que les gens deviennent des initiés. Donc, vous pouvez aller dans les éditions zlula100.com ou dans la véritable histoire de l'homme noir, là où le Facebook est entre aussi des données diffusées et dans d'autres aussi. Vous allez dans les éditions zlula100.com ou la véritable histoire de l'homme noir et vous écrivez, il y a des personnes qui ont été mandatées pour répondre. Donc, ne restez pas inactifs. Ne restez pas sans rien faire. Le combat est là. Vous devez entrer dans le combat. Pour que la communauté puisse grandir encore plus et reprendre le pouvoir qu'on a donné à votre ancêtre, l'homme noir universel, connu sous le nom de Moto. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui sont connectées, qui regardent, pas seulement en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, même en Europe, en Amérique aussi. Et comme j'ai dit, écrivez dans la véritable histoire de l'homme noir et les éditions zlula100.com. Il y a beaucoup de communautés dans le monde, que ce soit au Cameroun, il y a des frères et des sœurs qui se rassemblent au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Canada, en France, en Belgique, bref, on ne va pas en Allemagne, il y en a, c'est mondial. C'est mondial. Donc, ce n'est pas seulement dans un seul lieu, il y a beaucoup, c'est dans le monde. Il y a des communautés. Donc, toi, si tu es en Côte d'Ivoire, tu te signales que tu es en Côte d'Ivoire, dans telle ville, vous écrivez, comme ça, on vous met en contact avec les différentes personnes qui sont dans vos pays. Loba, c'est encore glorifié.